Continuons notre étude dans les problèmes d'algèbre avec quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est-à-dire les problèmes de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un problème de temps, il y a deux astuces si on veut pouvoir s'en sortir. La première astuce, c'est quand on nous demande dans combien de mois, dans combien de jours, dans combien d'heures, dans combien d'années. Ça, il faut que vous sachiez que c'est ça qu'on a le moins d'informations et c'est ce que l'on cherche. C'est lui qui va prendre la variable x. La deuxième astuce qu'il faut reconnaître dans un problème de temps, c'est l'effet de vieillissement. Je vais l'illustrer avec un exemple ici, un exemple type. J'ai ici John a 5 ans et son petit frère Alex a 1 an. Nous pouvons constater qu'aujourd'hui, John a 5 fois l'âge de son frère. La question c'est, dans combien d'années John aura-t-il le double de l'âge d'Alex? Bon. Alors, l'établissement des variables, il est facile à voir ici. John a 5 ans et son petit frère Alex a 1 an. L'âge de John aujourd'hui, il a 5 et Alex, il en a 1. Quand on nous demande dans combien d'années, c'est ce qu'on a le moins d'informations. Donc, nombre d'années, c'est ça qui va prendre la variable x. Parce que je choisis ici que c'est x. Bon. Aujourd'hui, John a 5 ans. Mais il va vieillir. On va devoir y ajouter x années. Alex, aujourd'hui, il a 1 an. Mais lui, il va vieillir du même nombre d'années. Il ne vieillira pas plus vite que John, puis il ne vieillira pas moins vite que John. Donc lui aussi, on va devoir y ajouter x. Et c'est ce que j'entendais par l'effet de vieillissement. On va devoir y ajouter le nombre d'années qu'on ne connaît pas encore. Ici aussi, la partie qui est difficile dans un problème de temps, c'est que des fois, l'équation, elle n'est pas évidente à discerner. Dans combien d'années John aura-t-il le double de l'âge d'Alex? L'équation à résoudre, elle est ici. On va la traduire. Dans combien d'années que John, qui a 5 plus x, aura le double d'Alex? 1 plus x. Vous voyez, l'équation était là. Est-ce que John aura le double d'Alex? Et voilà. C'était l'équation. Maintenant, il va me rester à la résoudre. J'ai d'abord une parenthèse. Dans la parenthèse, il y a un terme semblable. Qu'est-ce qu'il y a devant? Il y a 1 fois 2. Je dois effectuer la distributivité de la multiplication sur l'addition. Ici, il va rester le 5 plus x. Ici, il y aura le 2 fois 1, 2. Et 2 fois x, 2x. J'ai des x des deux côtés d'égalité. Dans ce temps-là, je dois déplacer le côté où il y en a le moins. À gauche, il y en a un seul, alors qu'à droite, il y en a 2. Je dois enlever un x ici. Je dois enlever un x ici. Fidèle à mon habitude, vous avez remarqué que je mettais les termes semblables vis-à-vis, que je sache que c'est eux qui vont ensemble. Le plus x va disparaître puisque j'ai enlevé x. Tout ce qui va rester à gauche, c'est 5. À droite, le 2 va rester là. J'avais 2x moins 1. Il en reste un seul x. Je dois enlever le plus 2 en faisant le contraire. Donc, j'enlève 2, moins 2, moins 2. Encore une fois, vous avez remarqué que je mets les termes semblables vis-à-vis pour savoir que c'est eux autres qui vont ensemble. Tout ce qui va rester ici, c'est le 2, il est disparu. C'est le x à droite, alors qu'à gauche, j'avais 5. En enlevant 2, il me reste 3. Je pourrais croire qu'un problème d'algèbre s'arrête là, mais ce n'est jamais le cas. Je remonte en haut pour qu'il n'y ait plus aucune inconnue. Donc, je sais que le nombre d'années x, c'était 3 ans. Je vais aller voir si ça correspond avec ce qu'on nous demandait. L'âge d'Alex, 1 plus 3, est rendu à 4 ans. Et l'âge de John, 5 plus 3, est rendu à 8 ans. Et je me rends compte que c'est bien exact. Il est bien rendu avec le double, 8 étant le double de 4. Je redescends en bas pour répondre à ma question qui était dans combien d'années? Le nombre d'années, c'était 3 ans. Et je réponds avec une petite phrase, réponse dans 3 ans. John aura le double d'Alex dans 3 ans. Et voilà. C'est comme ça qu'on résout un problème de temps.